À domicile par la Lanterne Rouge dimanche dernier, il convenait d'imiter Tournai en se relançant au plus vite. Le déplacement qui attendait les Rats n'était cependant pas de tout repos car Cappelen vaut bien mieux que son classement. Ce fut d'ailleurs difficile pour les joueurs de Jacques Urbain qui se sont inclinés 1-0. Analyse de ce Cappelen-Perruet avec Laurent Bécard et Charles Marquet. Surpris dimanche dernier à la Verte Chasse par le dernier de la classe, Perruet avait hâte d'effacer le premier revers de la saison. Cappelen devait payer la note et constituer une nouvelle rampe de lancement pour les Rats. Hélas, il s'est avéré que le revers contre Willebroek n'était pas un accident de parcours, mais plutôt le signe avant-coureur d'une sensible baisse de régime. Kubil 6 se chargeait d'en faire la démonstration au quart d'heure, semant ainsi le doute dans les esprits perruésiens. Il est certain qu'aujourd'hui, défensivement, on a été plus approximatif, je vais dire, que ce soit dans les missions défensives comme dans les missions de relance. Il est évident aussi que, à part le rush final, je pense que devant, on n'a pas été non plus très présent, en tout cas très sollicitant pour l'adversaire, ce qui fait que, en un mot commençant, je vais dire pendant une heure, Cappelen a été plus mobile que nous. Ils ont eu un meilleur jeu de mouvement que nous. On savait que c'était pas une mauvaise équipe, loin de là. Et les Flandriens auraient dû le confirmer 10 minutes plus tard via la conversion d'un pénalty légitime commis par Thibaut sur Meusen. De Keyser s'avançait mais ne pouvait prendre Brion en défaut. Le portier visiteur sauvait ainsi la mise des siens et préservait le suspense de la rencontre. Mais hormis quelques occasions par-ci par-là, Perruet ne profitait pas de l'arrêt de Brion pour rebondir dans la partie. Le Racing bafouait son jeu, ne trouvant pas la solution pour contrer la stratégie locale. Comment ça se fait, c'est difficile à expliquer. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est mauvais. L'envie, elle est là. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver notre football. Je pense au sol. On n'arrive plus à reproduire nos phases de jeu d'il y a quelques semaines. Donc, c'est ça qui est un peu plus difficile. Maintenant, il n'y a pas de miracle. Dans le foot, c'est comme ça. Il y a des victoires, il y a des périodes un peu plus creuses. À nous de travailler, retenir les leçons, par exemple, de ce soir. Je pense qu'on a été un cran en dessous. Il faut le reconnaître aussi par rapport au match où on gagnait. Donc il faut se remettre au boulot et puis dès lundi commencer à travailler, il ne faut pas baisser la tête. On passe une période difficile, mais bon, il faut continuer à travailler. Formant un groupe équilibré, Perruet peut aussi à l'occasion compter sur ses individualités pour forcer la décision. Ce ne fut pas le cas non plus à Cappelen où l'armada offensive perruésienne n'a jamais trouvé ses marques. Tant collectivement qu'individuellement, le Racing est passé à côté de son sujet. On a du mal à marquer aussi et je jette vraiment pas la pierre à nos attaquants. Je pense qu'on est un groupe, c'est ensemble. Si on a un peu plus de mal à marquer, c'est toute l'équipe. Si on défend bien, si on défend un peu moins bien, c'est toute l'équipe aussi. Donc je pense que c'est des choses à régler entre nous, en discuter et surtout travailler sur terrain parce que c'est là où on doit faire la différence. Peut-être l'un ou l'autre chez nous a-t-il besoin de souffler un peu. Donc tout ça, on va réfléchir à tout ça dans les prochains jours et on a un noyau de 21 joueurs donc voilà, il y en a certainement l'un ou l'autre qui pourra redémarrer ou prendre la relève, ce qui n'est que la logique, sinon on ne prend pas un noyau de 20 ou 21 joueurs. Habitué au succès depuis le début de la saison, le supporter perruésien s'en est retourné déçu. 2 défaites d'affilée après une spirale positive, cela fait mal. Mais ce serait vite oublier le début de saison fantastique de leurs favoris et surtout les ambitions mesurées du club ennuyé, formulées en début de compétition. Ne l'oublions pas, le Racing est avant tout un promu qui vient de loin, de très loin. Tout le monde connaît bien les objectifs du club en entamant cette saison, donc je ne pense pas que la pression soit une explication. On n'avait comme pas d'objectif fixe au départ. On s'est dit, bon voilà, on vient de monter, on avait un groupe de qualité, on a rajouté 1 ou 2 personnes en plus qui venaient de plus haut. Donc je pense que les objectifs sont venus indirectement. C'est plutôt les gens extérieurs qui ont pensé à jouer dans le top 5, à essayer d'avoir une tranche. Nous, l'objectif de l'équipe, du groupe, je veux dire, c'était de jouer match après match et puis on verra bien, on allait bien voir où on allait arriver. Mais bon, il ne faut pas être tout négatif non plus. Je pense qu'il faut retenir le positif aussi des dernières semaines et repartir de l'avant directement dimanche prochain.
Voilà les autres résultats avec la victoire de Turnhout et de Torhout exactement sur le même score.